Bonjour à toutes et tous, on se retrouve ce dimanche pour la guidance du dimanche. Donc pour ceux qui savent, je répète simplement pour ceux qui ne savent pas, les nouveaux arrivants. Donc la guidance du dimanche est faite pour répondre à une question. Une question simple qui vous concerne vous, qui n'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc vous et quelqu'un d'autre si vous voulez, mais ce n'est pas pour savoir pour quelqu'un d'autre. Donc vous devez vous poser une question simple, une question courte, précise, une question à laquelle on répondrait oui ou non. Je vais venir vous apporter des réponses à cette question avec notamment les réponses angéliques et je vais ensuite couvrir le jeu d'une carte des messages de votre âme, une carte des messages du cœur, une carte de l'oracle de la lune pour vous apporter le message intuitif et une petite carte de l'oracle du présent pour savoir ce que vous devez travailler présentement, ici et maintenant. Donc, je vais faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas de cartes, je place un symbole et vous devez choisir un tas et un seul. Vous devez suivre votre intuition, votre ressenti et vraiment aller vers le tas qui vous interpelle. Donc dessus, aujourd'hui, je vais mettre des pierres. Donc vous verrez peut-être suivant la pierre, la couleur, le nom, enfin ce que vous voulez. Mais il ne faut choisir qu'un tas parce que des fois, on me dit j'ai choisi le tas numéro 1, mais c'est plus le tas numéro 3 qui me parle. Sauf que là, tout de suite maintenant, la réponse que vous recevez, si vous avez choisi le tas numéro 1, c'est la réponse du tas numéro 1. Même si effectivement, la 3 vous parlerait plus, mais là tout de suite maintenant, au moment même où vous écoutez cette vidéo, c'est la réponse du tas numéro 1 qui est pour vous. Donc suivez bien vos intuitions, suivez bien vos ressentis et faites les bons choix dans vos tas. Alors, hop, on y va. Je vous laisse vous poser une question. Question courte, précise, concise et une question pour vous-même. Ça peut être vous et quelqu'un, mais vous ne posez pas une question pour des personnes extérieures si elles ne font pas, si vous ne faites pas partie de la question avec eux. Allez-y, posez-vous votre question en boucle, pensez bien à votre question dans votre tête. Et moi, je vais aller chercher les 3 cartes de réponse. Quand ce sera fait, vous n'aurez plus à vous poser la question. Mais pour l'instant, posez-vous bien la question dans votre tête. Restez en boucle sur la question. Concentrez-vous et ne pensez qu'à votre question. Continuez de penser à votre question. Et il m'en manque encore une. Restez concentrés. Les cartes là, je les laisse sauter parce que comme ça, c'est vraiment les messages de guide. Hop. Voilà. Les 3 réponses sont tombées, donc vous n'avez plus à vous poser de questions. Je vais juste vous baisser l'écran pour que vous puissiez voir les tas avec les pierres qui sont déposées aujourd'hui et que vous puissiez faire vos choix. Donc ici, nous avons le tas numéro 1 avec une labradorite. Pierre de protection, hein. Donc la labradorite, je vous la mets ici. Voilà. Sur le tas numéro 2, je vous mets ce qu'on appelle une septeria, c'est-à-dire un œuf de dragon qui sert aussi à la protection et aux énergies négatives. Et sur le tas numéro 3, je vous mets une spirale de sélénite. La sélénite sert pour purifier les endroits, pour pouvoir avoir des ondes positives et pour améliorer le sommeil. Voilà. Donc, hop, je les mets comme ça pour que vous les voyez bien quand même. Voilà, donc la labradorite, la septeria, la sélénite. Je vous laisse vous concentrer vers celle que, voilà, c'est peut-être le nom qui va vous appeler, c'est peut-être la forme, la couleur. Et moi, je continue à compléter l'état pour vous apporter les réponses.
Donc, ne pensez pas que je ne fais que recouvrir avec des cartes au hasard, parce que vous allez voir que le hasard n'existe pas et que les cartes parleront très bien entre elles. Là, j'ai la carte du respect qui était tombée et la carte de la lune. Donc, respectez vos intuitions. C'est clair, net et précis, vous voyez. Ça commence bien. Alors, concentrez-vous bien pour le choix de tas que vous ferez et rappelez-vous que vous ne devez choisir qu'un seul tas pour pouvoir avoir réponse à votre question et surtout ne pas désordonner ce que l'univers a à vous dire. Bon, bah celle-ci, elle veut aller là. Voilà, comme ça, on ne se complique pas la tâche. Des fois, c'est pas moi qui choisis. De toute façon, ce n'est jamais moi. Bah, ici, vous en aurez deux. Ce n'est jamais moi qui choisis. Donc, ne choisissez pas ce tas juste parce qu'il y a deux cartes. Si ce n'est pas celui que vous aviez choisi au début. Hein. Restez bien concentrés sur vos ressentis et vos intuitions. Bon, bah non. Hop, il faut mettre tout la moitié du jeu. Hop là. Là, il y en a trop. J'en prends toujours que 2 maximum parce qu'après ça fait trop d'informations. Ah là 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 là. Ils me font le bazar dans mes cartes. Juste une carte pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Sinon, je vais la chercher. Ce sera celle... Ah bah, il y en a 2 aussi. Bon, on va en remettre une deuxième sur le premier alors parce que sinon, c'est pas juste. Allez, une petite là pour le tas numéro 1. On rajoute par-dessus. S'il vous plaît. Pour la réponse numéro 1. Hop, c'est celle-ci. Hop là, voilà. Bon, comme ça, il y a 2 cartes de lune partout. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hop, et je mets une petite carte de l'oracle du présent pour que chacun sache eh bien, ce qu'il a à travailler. Et vous verrez que normalement, ces cartes, elles correspondent aussi. Hein. Toutes les cartes vont ensemble chez moi. Il n'y a pas de carte qui ne parle pas avec les autres. C'est un tout. Hop, celui-ci, là. Pour le tas numéro 2, qu'est-ce qu'il y a à travailler pour les personnes? Ah, c'est celle-là. Et pour le tas numéro 3, hop, c'est celle-là. Voilà. Alors, avez-vous bien choisi vos tas? Tas numéro 1, labradorite. Tas numéro 2, septeria. Tas numéro 3, sélénite. Je vous laisse encore juste quelques petites secondes. Allez, on y va. On va mettre ça de côté ici. Hop. Et on commence. Donc, le tas numéro 1 avec la labradorite. On va aller voir les messages qu'on a à vous dire. Alors, la réponse à votre question. Succès. C'est plutôt pas mal. Donc, comme pour chacun d'oracle, tous les oracles messagers, il faut toujours aller voir dans le livre ce que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. On ne peut pas tricoter sur une carte. Alors, succès. Ça, c'est la réponse à votre question. Félicitations. Vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation, car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier aussi la tranquillité. Donc, succès, ça veut dire que oui, vous allez avoir un grand oui. Prenez du temps pour vous et prenez soin de vous quand même. Ne vous oubliez pas. Qu'est-ce que vos guides rajoutent à ça? Vos guides vous disent de transmuter. Je vous lis. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation.
mais surtout le pouvoir de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc n'ayez pas peur, soyez plein de courage, vous avez une réponse, c'est un grand oui. Que rajoute votre cœur? Votre cœur vous parle de souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire et expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Laissez sortir vos souffrances. Ne vous prenez pas la tête, ne vous inquiétez pas. La réponse est oui. Donc, prenez soin de vous et ne vous inquiétez pas. Que vous dit votre intuition? Vous voyez, votre intuition vous parle de la foi. Donc, on vous dit de garder foi en l'univers et de garder foi en vous. Faites le bilan de tout ce qui s'est passé, de pourquoi vous avez posé votre question. Faites le bilan de tout ça et vous verrez que la réponse est un grand oui. Que devez-vous travailler présentement? Je suis connecté à mes guides. Donc, connectez-vous à vos guides, connectez-vous à l'univers, connectez-vous à vos anges, vos archanges, vos défunts et demandez-leur conseil, demandez-leur de vous accompagner et de vous aider. Ils vont vous aider à transmuter vos peurs en petit courage. Ils vont vous aider à laisser les souffrances sortir de votre corps. Ils vont vous aider à avoir la foi, à faire le bilan, savoir où vous en êtes et vous apporter une grande réponse, un grand succès, un grand oui à votre question. Voilà, j'espère que vous avez eu la réponse que vous espériez. Je vous laisse noter dans les commentaires, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, c'est-à-dire la Septeria, l'œuf de dragon aussi, on l'appelle cette pierre. Alors, quelle est la réponse à votre question? On vous dit, il y a quelque chose de mieux. Donc, peut-être que vous attendez quelque chose qui ne vient pas et on vous dit que ça ne vient pas parce qu'il y a quelque chose de mieux qui est prévu. Je pense que c'est ça. Je vais vous lire ce que l'auteur a voulu mettre. Le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir. La chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Parfois, l'univers a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez alors assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Effectivement, pour l'instant, ça ne vient pas, mais ça ne saurait tarder parce que l'univers a prévu d'autres choses bien mieux pour vous. Qu'est-ce que vous dit votre guide? Votre guide vous dit de persévérer. Donc, ne lâchez rien, ça va venir. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé et désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, restez persévérant, les bonnes choses vont très vite arriver. Votre cœur vous parle de ralentissement. Vous voyez, c'est pour ça que ça met un peu plus de temps à venir, parce qu'il y a quelques ralentissements. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc, ne soyez pas pressés, ralentissez par rapport à ce qui vous fait envie, ce que vous avez envie dans votre cœur. Les choses vont venir. L'univers vous prépare quelque chose de mieux encore que ce que vous avez demandé. Et du coup, restez persévérant. La Lune vous parle de difficultés. Oui, effectivement, il y a des difficultés. Ce n'est pas encore tout à fait pour maintenant, mais vous êtes capable de traverser ces difficultés. Et soyez dans la gratitude. Remerciez l'univers pour tout ce qu'il vous apporte aujourd'hui, tout ce qu'il vous a apporté hier et tout ce qu'il va encore vous apporter demain. Donc, soyez dans la gratitude. Qu'avez-vous à travailler?
Je suis dans les doutes, donc travaillez vos doutes, ne vous inquiétez pas. L'univers s'occupe de vous, restez persévérant, pensez, prenez le temps de laisser les choses arriver, mais restez concentré sur vos intuitions. Ça veut dire en même temps, ne soyez pas défaitiste, parce que si vous tombez défaitiste ou pessimisme, vous ralentissez la course de l'univers. Donc, restez bien dans la positivité. Vous avez des difficultés à affronter, mais restez dans la gratitude malgré tout et travaillez sur vos doutes. Et vous verrez que vous aurez très vite la réponse à votre question. J'espère que ça vous a parlé. Je vous laisse marquer dans les commentaires. Et pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, donc avec la spirale de sélénite, on va aller voir la réponse à votre question. Vos anges vous disent lâcher prise. Donc lâcher prise, c'est assez clair. Hein? Lâcher prise, c'est lâcher prise. Il faut arrêter de vous torturer l'esprit, je dirais. Hein? Ce qui doit arriver, arrivera. Alors, lâcher prise, qu'est-ce qu'on vous dit? Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il le sera ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer de relations malsaines, toxiques et peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux de vous arriver. Ne vous inquiétez pas, l'univers et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter au ciel. Si vous avez pioché cette carte, vous pourriez avoir une vision peut-être trop étroite de la façon dont vos rêves vont se réaliser. Faites un vœu et laissez le reste à l'univers. Donc lâchez prise, c'est bien ce que je vous disais, ce qui doit arriver arrivera, l'univers s'occupe de tout. Votre guide vous dit de s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Alors écoute-toi tout simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Écoutez-vous, lâchez prise. Vous le savez que cette relation ou que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas bonne pour vous. Alors lâchez prise, laissez tomber. Votre cœur vous parle de mère. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Vous avez besoin d'ancrage. Réancrez-vous. Allez vous promener dans la nature, faites du jardinage, allez faire des câlins aux arbres. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de vous sentir ancré. Donc, écoutez Mère Nature. Que vous dit la Lune, votre intuition? On vous parle des plaisirs. Donc, faites-vous plaisir et allez vers les choses qui vous font plaisir, qui sont pour votre bien-être. Ici, on vous parle de limites, c'est-à-dire qu'on vous dit que soit vous êtes arrivé à la limite de ce que vous pouvez supporter, soit il est temps de poser des limites, tout simplement. Et que devez-vous travailler? Je vis un cap important. Vous êtes à un moment important de votre vie et du coup, vous avez besoin de lâcher prise, de plus vous écouter, de vous réancrer, de vous rapprocher de la nature, d'aller vers ce qui vous fait plaisir et de savoir poser des limites. Voilà, la guidance du dimanche est faite. J'espère que vous aurez eu chacune réponse à vos questions. Je vous laisse me le marquer dans les commentaires et je vous souhaite à toutes et tous un très beau dimanche. Bye!